Bonsoir, ce soir je vous emmène avec moi du côté du Portugal et plus précisément sur le Douro, celui qu'on nomme le fleuve d'or du Portugal. C'est avec Croisier Europe que je vous emmène tout au long d'une croisière spectaculaire au cœur du Portugal et de la vallée du Douro. Vous pourrez découvrir les lieux inouïs et la beauté peu conventionnelle. Savez-vous qu'elle recèle de délicieux trésors et vous mènera sur la route des vins de Porto? Vous pourrez admirer cet incroyable vignoble qui s'étend sur une centaine de kilomètres le long du Douro jusqu'à la frontière espagnole et qui a la particularité d'être planté en escalier. Vous visiterez également des villes emblématiques telles que Porto, Braga et Guimarães. Alors Porto, dont vous ferez la découverte, celle qu'on appelle la perle du Portugal, est une ville côtière située au nord-ouest du Portugal. Porto, c'est tout d'abord l'une des plus anciennes villes d'Europe, dont le centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous découvrirez Porto au gré de la ligne de tramway qui vous conduira à un super endroit, le musée du tramway de Porto, pour un voyage dans le temps. Porto est aussi réputé pour ses ponts imposants et sa production de Porto. Vous pourrez d'ailleurs vous promener dans le quartier médiéval de la Ribeira, à travers d'étroites rues pavées qui sont bordées de maisons de marchands et de cafés. Une autre belle découverte vous attendra à la Casa de Mateus à Vila-Real. Ce magnifique palais de Mateus, qui a été édifié durant la première moitié du XVIIe siècle sur les plans de Nicolao Nasoni, est entouré de beaux jardins insérés dans une vaste propriété. Il est considéré comme l'une des plus grandes puissances de l'architecture civile du baroque au Portugal. De sa décoration intérieure ressortent les plafonds en bois travaillé, le mobilier de différentes époques, les peintures du XVIIe et XVIIIe siècle, des objets en argent, de la céramique et une très belle bibliothèque. Savez-vous que le palais de Mateus est la propriété de la fondation de la Maison de Mateus, qui a développé une intense activité culturelle, notamment dans les domaines de la musique, de la littérature et des arts plastiques, organisant aussi des festivals, des cours, des séminaires et des expositions. Mon petit plus, impossible de visiter la ville sans faire un tour du côté des caves de Porto, de l'autre côté du Douro, dans les quartiers de Vila Nova de Gaia. Alors pour y accéder, le plus simple, c'est de traverser à pied le pont des Luís à partir de la Ribeira. Vous découvrirez les bateaux qui acheminent le Porto des vignes en amont du Douro. Mais ne vous méprenez pas, les bateaux amarrés ne sont plus là que pour poser devant les objectifs des photographes ou des promeneurs, car le vin est désormais acheminé par la route. Il y a beaucoup de caves sur les quais et toutes proposent à peu près le même parcours. Visite guidée, souvent dans la langue de votre choix, coup d'œil aux immenses tonneaux qui renferment le vin de Porto avec détail des différents vins fabriqués. On apprend notamment qu'il existe du Porto blanc sec et des dégustations. Évidemment, les dégustations, parlons-en. C'est l'étape attendue par tous les visiteurs. Rouge, blanc, sec, doux, jeune, 20 ans d'âge, on peut tout goûter. De Vila Nova de Gaia, vous rejoindrez l'une des fameuses caves à vin de la ville. L'une des gloires de Porto est d'avoir donné son nom à ce fameux vin qui l'ont fait connaître à travers le monde. Retour à bord en autocar. La bonne astuce, comment vous rendre à Porto depuis l'Alsace? C'est très simple, vous prendrez un vol direct avec EasyJet au départ de Bas-Mulhouse vers Porto ou encore un vol Ryanair au départ de Karlsruhe Baden-Baden. Pensez à réserver tôt pour bénéficier des meilleurs tarifs. J'espère que cette belle escapade à seulement 2 heures de l'Alsace vous aura donné envie de partir à la découverte de la belle vallée du Douro. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.